Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean à l'Acadie, devant la magnifique église patrimoniale de l'Acadie et il ne faut pas oublier non plus le presbytère. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, pour essayer de communiquer plus et de communiquer mieux avec vous et entre nous. Voici d'ailleurs un exemple de ce que ça donne. « 1er janvier, 1er du mois », on met toujours en ligne sur le Studio Saint-Jean de YouTube l'entrevue avec l'artiste du mois qui accroche sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean. Un peu particulier ce mois-ci, il faut le dire. On n'accrochera pas sur le mur, on va l'accrocher juste en avant du mur. Et pour nous expliquer tout ça et nous dire ce qu'on va voir si on vient au bureau de Saint-Jean pour tout le mois de janvier, France Bourassa, la directrice générale du musée d'Ihaut-Richelieu, bonjour. Bonjour. Êtes-vous devenue artiste, vous? Oh non, vraiment pas, je laisse ça aux véritables artistes. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au bureau de comté en lieu et place du mur des artistes traditionnels? Donc, en fait, en début d'année, on va vous apporter une borne interactive avec les photographies numériques du dernier concours Zoom sur mon patrimoine, qui a été, en fait, les photographies ont été dévoilées au mois d'août dernier. Il y a eu des grands panneaux qui ont été installés à la place du marché. Oui. Donc là, ce qu'on a, c'est vraiment la version numérique qui comporte les photographies anciennes, et puis les photographies des gagnants et des finalistes, en fait, qui ont participé à Zoom Patrimoine 2019. Qui était, je ne sais pas si on disait 2.0, mais qui était en tout cas une version revue et corrigée pour essayer de donner un élan à Zoom Patrimoine. Exactement. Mais en fait, c'est qu'on voulait aussi prendre le virage, si on veut, un peu plus écologique. Ça faisait partie de nos objectifs. Donc, on n'a pas sorti de photographies sur les murs comme des autres années, à part les grands panneaux qui étaient à la place du marché. Donc, on a décidé de rassembler le tout dans une borne interactive. Et ce qu'il y a de supplémentaire pour la personne qui va admirer les photographies, c'est qu'on a du contenu aussi historique, ce qui n'est pas possible de faire avec des photos. On ne peut pas mettre autant de texte qu'on le souhaiterait. Fait que là, dans la borne, on s'est permis d'expliquer l'histoire des lieux qui ont été photographiés par nos participants. C'est ce qu'on va vivre de toute façon de plus en plus dans le monde muséal. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'informations disponibles, mais c'est pas évident de toujours la donner partout. On ne veut pas des panneaux de 20 pieds de large pour être capable de tout savoir, mais on voudrait tout pouvoir dire et tout pouvoir savoir de notre part. Donc, ça va devenir de plus en plus ça. Là. Mais il y a un défi par rapport à ça, dans le fond, parce que, tu sais, il y a des gens qui veulent vraiment tout lire de A à Z, puis ça les arrête pas. Il y en a qui veulent un minimum d'informations. Donc, il y a différents niveaux de lecteurs. Donc, avoir une borne interactive, ça nous permet de mettre ces différents niveaux. Donc, tu en as plus, tu vas en savoir plus, tu cliques sur le lien, puis tu en as davantage. Mais avec Zoom, on s'est quand même limité à un paragraphe. Là, mais... Zoom Patrimoine, l'idée, c'est vous montrer à ceux qui veulent participer une photo d'époque et eux, on leur demande d'aller croquer une photo d'aujourd'hui pour être capable de faire le parallèle et d'aller chercher l'histoire qui s'est passée et l'histoire du passé. Exactement. C'est vraiment saisissant. Quand on voit les photos, là, et moi, j'ai eu le bonheur d'être à l'événement où vous présentiez les photos et les gagnants, il y a des coups de génie qu'on peut encore faire aujourd'hui pour une scène du passé, même si tout a changé. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y en a un, entre autres, où il y avait des personnages qui étaient là. C'est le gagnant, si je me souviens bien. Il me semble que ça avait été un des gagnants. C'est ça. Et là, il a trouvé le moyen de mettre des enfants avec des vélos, je pense, là où à l'époque, il y avait des personnages. C'est beau. Photographiquement, ça représente un beau défi. Le résultat est tout le temps saisissant,
Puis en plus, c'est vraiment un véhicule pour découvrir l'histoire qui est merveilleux, là. Puis ça nous permet aussi de faire découvrir aux gens, non pas juste aux photographes amateurs, mais aux gens de voir l'évolution de l'histoire, mais l'évolution du bâtiment. Donc, on prend l'ancien bureau de poste sur le coin, pas loin de votre bureau, le Jacques-Cartier-Saint-Jacques. Tu sais, on voit plus la tour parce que ça a brûlé et tout. La modification du bâtiment est très intéressante. La photo dont vous parliez avec les 2 enfants, ça, c'est le palais de justice qui est maintenant l'école Notre-Dame de Lourdes à Iberville. Là, on voit le bâtiment original sur la photo ancienne, mais maintenant, on voit qu'il y a une rallonge, qu'il y a des modifications architecturales qui ont été apportées au fil du temps, et ça donne vraiment une impression de, oui, il y a un wow, parce qu'il y a un angle photographique qui est intéressant, mais ça parle aussi, il y a une histoire derrière tout ça, comment ça a fait pour en arriver là. Ça a été occupé au début par tel organisme, puis après, c'est devenu une école, donc il y a tout, juste en un clin d'œil, une photo peut dire beaucoup de choses, là. Et fait revivre l'histoire. Exactement. Littéralement, on peut se plonger dedans parce qu'on est habitué de voir ce qu'on voit aujourd'hui, puis là, on recule dans le temps. Ouais. Et le défi des photographes, c'est de partir du temps puis d'arriver aujourd'hui. Là, on a dit, puis ça, c'est intéressant, et c'est important parce qu'on dit borne interactive comme si c'était naturel et normal. Pour Zoom Patrimoine, vous en aviez combien de bornes interactives? Puis elles sont où? Elles voyagent? Parce que moi, si j'en ai une là, pour le mois de janvier, c'est parce qu'elle n'est plus où elle était jusqu'en janvier. En fait, c'est ça, c'est qu'on en avait 2 en circulation, et puis ça se promenait dans les différents carrefours culturels de la MRC du Haut-Richelieu. Donc, c'est allé à Saint-Valentin. J'ai pas le calendrier là, par cœur qui me revient en tête, mais on avait vraiment un calendrier de circulation, ce qui fait que ça finit par arriver à vous. L'intérêt de ça aussi, ce qui est plus facile, parce qu'à une certaine époque, on avait des photos qu'on accrochait au mur. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les lieux qui ont la place pour dire, je peux accrocher tant de photos, puis je peux faire des trous dans le mur. Tandis qu'avec la borne interactive, les gens, les organismes qui reçoivent, que ce soit à l'hôtel de ville et tout, c'est facile d'installer ça à l'accueil d'un lieu, puis c'est beaucoup plus accessible. Puis l'intérêt de la faire circuler, cette borne-là aussi, c'est de donner un accès beaucoup plus élargi aux citoyens du Haut-Richelieu, parce que, tu sais, oui, Zoom couvre le Haut-Richelieu au complet, donc on l'envoie un peu partout. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer à Saint-Jean pour venir constater la qualité des photos, l'histoire et tout, là. C'est un iPad, dans le fond, ou en tout cas, c'est similaire à un iPad. Oh, oui. Bon. Quand je regarde ma Presse Plus sur l'iPad, je sais pertinemment que la Presse Plus est capable de savoir combien de secondes j'ai passé là-dessus, combien de secondes j'ai regardé ça, j'ai-tu lu l'article au complet, je suis arrêté en plein milieu. Êtes-vous à jour et tout. C'est ça. Est-ce que ça vous sert cet outil-là vous sert aussi comme ça, d'être capable de voir la réaction, ou en tout cas de mesurer un peu la popularité? Malheureusement, on n'en est pas là. On n'a pas développé aussi loin dans notre outil. Notre premier objectif, c'était vraiment de le rendre plus accessible à un plus grand nombre de gens. Mais c'est des pistes que, c'est ça, maintenant, c'est plus facile que par le passé. Donc, de savoir quand, tu sais, les gens ont-tu passé 5 minutes sur une photo parce qu'ils étaient en admiration. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est des outils que peut-être, éventuellement, on pourra développer. Mais là, pour la nouvelle mouture de Zoom 2019, on a décidé qu'on ferait un passage plutôt simple, puis après, on verra pour la Mais c'est la beauté du numérique, c'est la beauté de cette technologie-là. Et on pense que ça ne se marie pas nécessairement au muséal, mais au contraire, on disait tantôt, sky's the limit, comme ils disent en latin. Hein? Puis c'est devenu des incontournables. C'est ça que les gens cherchent quand ils viennent visiter un musée, peu importe le sujet, ils cherchent les bornes interactives, puis ça va rejoindre autant les enfants que les personnes plus âgées. Donc, la borne interactive est un outil indispensable. On en a au musée des bornes interactives dans les expositions permanentes, j'imagine? Oui, on en a plusieurs dans les expos permanentes, mais même dans l'expo temporaire là, qu'on change 3-4 fois par année, on essaie de plus en plus, tout dépendant du sujet, mais d'inclure une borne supplémentaire. Souvent, c'est que, bon, comme l'an dernier, on avait les céramistes Goyer-Bonneau, on avait inclus une borne supplémentaire avec des entrevues qui avaient déjà passé à la télévision et tout, des choses qu'on ne peut pas mettre sur les murs, évidemment. Donc, on s'est servi de ça pour bonifier, en fait, l'exposition, offrir un petit plus. Donc, c'est maintenant, c'est ça, avec les iPads, c'est quand même relativement simple. C'est beau ce qu'ils font, eux autres. Ah, c'est magnifique. C'est pas pour rien qu'ils sont reconnus à l'international, ça, c'est clair. Là. C'était assez frappant d'entrer là et de voir toute la
palette de de la façon dont ils s'expriment avec leur... Ah oui. Wow. Bon, je vais juste fermer la parenthèse, disons-le comme ça, sur la partie Zoom Patrimoine, borne interactive. C'est pour ça que je disais, on ne l'accrochera pas sur le mur, mais on va la mettre juste devant le mur des artistes. Et puis, ça va durer tout le mois de janvier. Comme ça, si vous n'avez pas eu la chance de voir à gauche ou à droite une des bornes interactives, puis que si vous n'avez pas suivi Zoom Patrimoine, mais là, ça vous donne une chance de vous rattraper, de voir les gagnants. C'est à voir. Comme toujours, c'est sûr que dans le monde muséal, les photos, c'est juste un support, mais c'est une belle façon de découvrir l'histoire. Une fois qu'on a dit ça, continuons de parler du musée. Hey, vous êtes l'invité qui est venu le plus souvent chez nous. Hein? C'est la 3e fois. Mais là, on s'entend, la première fois, c'était pour le musée, la 2e fois, c'était pour Zoom Patrimoine, puis là, c'est pour un mix des deux. Exactement. Bon, fait que ça fait... J'ai plusieurs chapeaux. Oui, c'est l'implication du musée dans plusieurs comités. Donc... Mais c'est de ça dont je veux parler en parlant du musée at large. On finit l'année. En fait, on est en ligne le 1er janvier, donc on commence la nouvelle année. Tout le monde dit que c'est l'heure des bilans. On ne fera pas un bilan, mais on va quand même regarder d'où on arrive puis où on s'en va en termes d'exposition. Il y a cette belle exposition dont on a parlé avec les céramistes. En ce moment, il y a quoi là, le 1er janvier? Et on parle du temporaire parce que le permanent, on le connaît. Oui. Puis on s'en va où, là? En fait, nous, on se garde tout le temps le mois de janvier pour justement préparer nos salles, remettre à niveau certaines choses et tout. Donc, on va dévoiler notre programmation complète le 6 février prochain. Donc, c'est un événement ouvert à tous, mais je peux quand même déjà... les expositions sont déjà annoncées. Oui, on le sait. Donc, à partir du 6 février, il y aura le lancement de l'exposition Histoire d'entreprise, volet 2. On avait déjà fait un premier volet l'an dernier qui était consacré aux entreprises, aux artisans qui s'occupaient du domaine alimentaire à Saint-Jean pendant, je dirais, la première moitié du 20e siècle. C'était original, ça. Il y avait plein de choses là-dedans qui m'allumaient, moi, en termes de présentation. Là. Mais on continue, en fait, ce volet-là. Cette année, c'est les artisans du savoir-faire. Donc, on va parler, on va aborder les coiffeurs, les cordonniers, les métiers qui sont un peu plus manuels, les fleuristes, la métallurgie, ce genre de choses-là. Donc, ça va être vraiment le deuxième volet. On a la chance d'avoir plusieurs entreprises, artisans, collaborateurs encore cette année, c'est des gens tellement généreux, qui sont fiers de leur entreprise. Je donne un exemple, puis je veux pas, c'est pas parce que je veux en enlever d'autres, ça enlève aucun mérite, mais par exemple, Chaussures Pierre Roy, que ça fait des années et des années qui sont installés sur la rue Richelieu, mais il y a tout un historique de l'endroit où ils sont installés. Ça a toujours été lié au domaine de la chaussure et tout. On a découvert nous-mêmes ça en faisant les entrevues avec les propriétaires, les gérants et tout. Donc, les gens qu'on a rencontrés, le groupe Le Sieur au point de vue funéraire, ça a été d'une générosité incroyable. Puis ces gens-là sont tellement fiers de leur entreprise. Donc, nous, c'est ça qu'on va aller chercher. Donc, là, on a 6 partenaires majeurs, puis on fait aussi un survol, je dirais, un peu généalogique, je vais le mettre entre guillemets, c'est-à-dire que, tu sais, on a listé les artisans de ces domaines-là en donnant quelques lignes d'information, où il était situé, est-ce que c'était familial, est-ce que ça a fini par passer au feu et tout. Donc, on fait un survol de ça. Et en marge de l'exposition, on a aussi une publication, donc Histoire d'entreprise, les métiers manuels. En fait, c'est les artisans du savoir-faire. Le titre est plus joli. Donc, on a fait affaire aussi avec l'auteur Alain Paquette, comme dans la première édition, Alain Paquette qui a écrit aussi Saint-Jean-sur-Richelieu et compagnie, qui avait fait déjà un survol aussi. Donc, ça va être la première exposition qui va être lancée en février. Par la suite, on s'en va au mois de mai. Là, on arrive aux 100 ans des années folles. Donc, on va faire un survol des années folles dans le Haut-Richelieu. Ça va être l'exposition estivale. Et puis, à l'automne, on revient, parce qu'on a toujours des créneaux histoire et céramique. Et à l'automne, on revient avec le céramiste Jean Cartier, qui est un céramiste originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On lui doit notamment la façade devant l'hôtel de ville en céramique. Donc, ça, c'est lui. Donc, il y a un passé, il y a une histoire tout à fait extraordinaire, ce monsieur-là. Puis, on l'a fait en collaboration avec Mario Wilson, que vous connaissez également. Donc, Mario, qui est un passionné de cette histoire-là. Une encyclopédie. Une
une encyclopédie carrément, puis quand on lui a demandé... J'ai demandé... Non, mais c'est vrai. J'ai demandé, j'ai dit, fais-moi faire le tour. J'étais allé 2 fois déjà. Avec lui, évidemment, la tête me tournait, mais il n'arrête pas. Tu lui dis, OK, c'est assez, là, on va aller voir une autre pièce, parce que là, tu n'arrêtes pas de parler de la même affaire. Il est intarissable. Intarissable, il est fatigant, mais c'est tellement... dans son ADN que c'est plus fort que lui. Mais c'est précieux, des personnes comme ça. Donc, tu sais, nous, quand on a approché Mario, puis on lui a dit, bon, on s'en va vers Jean Cartier, il a embarqué à pieds joints là-dedans, puis son enthousiasme, c'est contagieux, là, tu sais. Si quelqu'un qui connaissait pas Jean Cartier, là, c'est clair que ça va changer. Alors ça, c'est à l'automne. Exactement. Donc, on a 3 expos temporaires qui s'en viennent pour 2020. Les affaires du musée, ça va comment? Ça va vraiment bien. Honnêtement, on est sur une lancée depuis 2016. En 2016, ça a été notre première année où on avait été subventionné par le gouvernement du Québec. Donc, on était reconnu comme institution muséale, mais on n'était pas encore subventionné. Puis en 2016, on est rentré dans le programme officiellement. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui ont débloqué. On a pu stabiliser le personnel, embaucher d'autres personnes. Puis là, on est... je vous vois un peu venir parce que vous avez fait paraître un peu le communiqué. Oui, mais j'avais pas besoin de fleurs. C'est pas ça que je cherchais, mais je suis content que les gens sachent que ça va bien. Pas nécessairement que l'argent vient du gouvernement. Non, mais je le voyais pas comme ça. Mais juste pour... Tu sais, récemment, vous avez... En fait, la nouvelle a été vraiment mise publiquement, qu'on a été réadmis dans le programme, en fait, pour un autre 3 ans avec une somme qui a été doublée annuellement, ce qui est extrêmement précieux pour nous. Ça va nous permettre d'aller de l'avant sur plein d'aspects. Je vais vous en donner 2, mais il y en a d'autres. Mais un aspect, on en parlait hors d'onde tout à l'heure, on peut maintenant embaucher une nouvelle ressource en animation qu'on va partager avec le Musée du Fort Saint-Jean. Il y a tellement d'activités maintenant, ça bouge. On a des décors sur céramique, des fêtes d'enfants, des activités de consolidation d'équipe et tout. Donc, mon animatrice régulière, c'est sûr qu'elle commence à déborder, là. Donc, on s'est dit, puis le Musée du Fort Saint-Jean avait des besoins aussi en animation puis sur d'autres dossiers. Donc, on vient d'embaucher une ressource commune qui va commencer là, dans quelques semaines avec nous. Et puis, en 2020 aussi, un des objectifs, c'est d'embaucher pour un contrat d'une année à 2 années un technicien en muséo qui va aider notre directeur des collections à faire des mises à niveau dans la réserve, à faire de la place, à peut-être choisir des meilleurs emballages pour certaines pièces. Parce qu'un musée, il ne faut pas rester... C'est pas parce que là que c'est correct. Il faut toujours travailler sur ce qui va suivre. Exactement. Ce qu'on a, parce que sinon, la mise en valeur doit se faire. Puis c'est toujours dans une perspective qu'on continue à acquérir des objets. Donc, il y a des citoyens qui nous amènent des choses. Et évidemment, on choisit les choses qui sont en lien avec notre mission, mais il faut s'arranger pour avoir de la place. Fait qu'on réaménage progressivement. Mais là, 2020-2021, on veut vraiment avoir une perspective de... on libère certaines tablettes. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter quoi que ce soit. C'est pas ça l'objectif, mais c'est de dire on réorganise pour maximiser notre espace. Donc, tu sais, je vous dirais que ça, là, c'est vraiment les 2 morceaux qui s'en viennent en 2020 puis en 2020. D'ailleurs, je vais en parler de la place, mais juste avant, parce que effectivement, les subventions qui ont été annoncées récemment sont intéressantes, mais c'est plus que juste intéressant financièrement. C'est une magnifique reconnaissance, parce que le ministère ne donne pas ça parce qu'il aime le député ou il aime le musée. Non. C'est une reconnaissance. Vous avez des cahiers de charges, puis vous avez des choses... Il faut montrer patte blanche, mais il faut montrer qu'on évolue. Alors, c'est une belle reconnaissance. C'est plus qu'une tape dans le dos puis un chèque d'impoche. Puis ça, pour nous, c'est une porte d'entrée, puis c'est une fierté, parce que, comme vous dites, c'est pas parce qu'on est le musée de Saint-Jean, on a tel député. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je sais que ça marche pas de même. Pendant 1 mois, là, on remplit des documents pour montrer qu'on a fait tant d'activités, on a collaboré, on a des partenariats. Il faut démontrer aussi qu'on est capable nous-mêmes d'aller chercher des sous, qu'on ne se fie pas juste au gouvernement ou à la municipalité. Et ce qui est très correct aussi. Mais tout à fait. Donc, tu sais, on fait notre part, le gouvernement fait sa part, puis au final, ça donne de beaux résultats. Et le monde peut faire leur part aussi, parce que les chiffres d'entrée sont très importants. Puis c'est pas juste parce que ça rentre à coup d'autobus scolaire ou d'autobus de touristes, tout le monde. Les gens qui vont au musée, qui sont fiers de leur musée et qui y vont, au final, ça fait une différence aussi, ça. Tout à fait. C'est sûr que les entrées, tu sais, nous, on veut toujours offrir des services, des activités de qualité. Donc, oui, il y a un coût d'entrée. Par contre, les gens qui disent, on n'est pas sûr si on aime ça aller au musée ou pas, il y a une mesure aussi par le gouvernement qui s'appelle les dimanches gratuits. Chaque premier dimanche de chaque mois, les gens peuvent venir visiter gratuitement le musée. Mais le reste de l'année, il y a des coûts qui sont associés à ça, des coûts qui nous permettent, nous, de garder des standards de qualité ou même des augmenter.
d'entrée. Il y a des coûts d'entrée, mais il y en a qui vont venir faire, simplement le décor sur céramique. Il y a des coûts aussi qui sont là, qui nous permettent de payer ces coûts d'animation-là. Ce qui est normal, dans le fond, hein, mais notre but, c'est pas de faire, de dégager un surplus à la fin de l'année, parce que c'est pas le mandat de nos BNL. Mais cette entrée-là payée, elle est dans vos livres, le ministère la voit. Exact. Il voit que ça compte. C'est ça. Compte. Oui, tout compte là-dedans. C'est ça. On a tout ce dossier-là à monter. On a des redditions de comptes annuelles, évidemment. Donc, on a des états financiers à produire. Donc, tout ça, c'est un processus. Mais qui vaut la peine. C'est un processus qui est long, qui est lourd, mais au bout du compte, comme vous dites, c'est une reconnaissance. C'est au-delà du chèque, parce que d'être reconnu par le ministère de la Culture et des Communications et d'être subventionné, c'est pas tous les musées à travers le Québec qui le sont. Donc, quand nous, on est passé en 2016 dans le giron du ministère de la Culture, il y avait 6 institutions muséales à travers le Québec, seulement 6 qui avaient été admis dans ce programme, qui avaient été ajoutés au programme. Ce qui fait que 6 sur toute la gang, je veux dire, il y avait une fierté. Puis on est encore plus content maintenant, après le premier 3 ans, le premier triennal. Le ministère a... C'est de la confirmation, là. C'est ça. Ça vient consolider. Oui. C'était pas un hasard, c'était pas... Ça nous dit, oui, ça. Vous avez fait votre job comme il faut. On est prêt à investir davantage pour que vous poursuiviez vos animations, la qualité et tout. Et j'en suis fort aise et très fier. Bon, au nom de mon gouvernement. De notre gouvernement. Une fois qu'on a dit ça, je voulais vous parler de place. Parce que M. Bessette, le président, l'autre jour, pendant le marché de Noël, on jasait, puis il me dit, ouais, nous autres, on commence à être un peu serrés, là. Il dit, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Puis là, pas besoin de dire que c'est un secret ou pas, mais juste de dire qu'il pourrait y avoir des fenêtres muséales ailleurs qu'au musée. Bien, c'est sûr qu'on essaie déjà dans notre programmation d'intégrer des activités extérieures. C'est-à-dire qu'on crée, par exemple, des expositions itinérantes. Donc, on a eu l'an dernier, ça fait 1 an et demi qu'elle roule, Patrimoine d'eau. Qui fait le tour du Haut-Richelieu. Qui fait le tour du Haut-Richelieu. On a eu une exposition sur les 20 ans de la crise du verglas aussi qui se promène. Donc, on essaie justement d'avoir des fenêtres autre que ça. On est souvent, on est 2 fois par année au Salon Rouge de la bibliothèque à Saint-Luc. Donc, on essaye d'aller chercher ces fenêtres-là. Est-ce qu'il y aurait des fenêtres plus permanentes? C'est une réflexion qu'il faut... Là, on parle du Haut-Richelieu, pas juste en ville, là, parce qu'en ville, on a le musée. Là. Non, c'est ça. Mais vous avez une vocation régionale. Exactement. Puis être capable d'avoir, pas nécessairement un mini-musée, mais une fenêtre. Exactement. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Avec un peu de bornes aussi, là. Tu sais, si on a un petit quelque chose puis des bornes, on avance. Mais tu sais, on essaie de le faire aussi avec les expos temporaires, généralement, 1 fois par année ou 1 fois par 2 ans, tout dépendant du momentum. On essaie d'aller chercher une thématique qui va toucher davantage une municipalité. Comme, c'est l'an dernier, 2018, on a fait Carrie Derrick qui vient de Clarenceville. Donc, les gens de Clarenceville sont fiers de cette personne-là et tout. L'exposition est allée entre leurs murs. Donc, tu sais, en 2021, si ma mémoire est bonne, on s'en va avec Charlotte Tassé, qui est une infirmière qui est originaire d'Henryville. Donc, on essaie d'aller chercher des thématiques comme ça, justement, pour s'ouvrir des portes ou des fenêtres, appelons-le comme on voudra, ailleurs dans la municipalité, dans la MRC, parce qu'on est au Richelieu, vous l'avez très bien dit. Là. Oui, puis c'est bien que tout le monde en profite, puis pas juste en venant faire un tour au musée, mais chez eux que ça passe. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est donc un beau bilan, pour prendre le terme habituel de fin d'année, là, puis de début d'année. C'est un beau bilan, c'est pas les projets qui manquent. Je vous souhaite quoi pour 2020? Là? Je veux dire, vous avez des belles expositions, vous avez reçu les subventions, mais tu sais, il y a toujours un petit quelque chose qui peut faire la différence. Ou, je veux dire, qu'est-ce qui est sur votre... tu sais, je voyais, par exemple, vous louez des salles. Le monde le savent-tu? Faites-tu une bonne différence dans vos entrées? Je me demande qu'est-ce que je peux pas vous donner, mais vous souhaitez. Mais je vous dirais que la location de salle, vous touchez un point, ça commence à être de plus en plus connu, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aller chercher. Et ce qu'on veut développer aussi en 2020, c'est le volet corporatif. On le fait avec Histoire d'entreprise un peu plus, mais si on est capable, on a créé en fait une activité de consolidation d'équipe, du team building en bon français, qu'on veut vraiment faire connaître aux municipalités de la MRC, aux entreprises de la MRC. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut développer. Puis une autre chose qu'on a à cœur, puis ça, on travaille là-dessus fortement avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est que le bâtiment, nous, il est accessible aux personnes à mobilité réduite,
mais de l'intérieur seulement. Donc, on a un enjeu au point de vue d'une rampe d'accès. Donc, la Ville travaille fort là-dessus pour nous installer ça en 2020. C'est pas facile, là. C'est pas jeune, d'abord. Non, c'est ça. Pour adapter, je sais, parce que j'en ai une rampe d'accès qui rentre là, cette semaine, et ça a été de l'ouvrage, parce que c'est patrimonial ici. Mais vous, en plus, la place du marché, c'est un marché, là. Il faut respecter ça aussi. Il y a des enjeux de cohabitation, mais il y a des enjeux en même temps que c'est essentiel d'avoir cet accès-là pour les personnes à mobilité réduite. Puis quand on parle de mobilité réduite, c'est pas nécessairement des fauteuils roulants. Ça peut être des familles avec des poussettes, quelqu'un qui est en marchette parce qu'il s'est fait opérer aux hanches ou je ne sais quoi. Puis on est en 2020, là, il y a d'autres... L'accessibilité est super importante. Et puis il y a d'autres moyens que juste une longue passerelle qui finit plus, là, puis qui tourne, puis tout le reste. Tu sais, celle de l'hôtel de ville, je comprends, mais c'est parce que c'était fait pour ça, là, mais quasiment. Mais c'est des défis. On en parle aussi beaucoup avec la Ville, avec les maraîchers, mais on a bon espoir pour qu'en 2020, tout ça soit réglé et que ça nous permette de débloquer, parce qu'on avait eu aussi une subvention du ministère de la Culture dans le cadre du projet Culture et Inclusion. Donc, on veut développer des activités de céramique avec les personnes à mobilité réduite, mais pour le moment, c'est sur la glace. C'est pas mort, c'est juste sur la glace. On attend la rampe. Mais le processus est en cours, puis on a bon espoir qu'en 2020, Fait que, tu sais, ça, c'est un de nos souhaits les plus précieux. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite. Bien, merci. Et on a commencé sans faire de cas de ça, mais j'ai commencé en disant on est le 1er janvier. Je vous souhaite... Ben, non, c'est pas vrai. On est le 17 décembre. Il est 11h10 le matin. Nos fêtes commencent, mais comme on va mettre ça en ligne le 1er janvier au matin, bonne et heureuse année. Ben merci, puis merci. Bonne année à vous aussi. C'est apprécié. Merci. Merci.